Et yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir ensemble 3 fondations que je vous ai déjà présentées sur la chaîne, de voir un peu leur évolution, comment ça se passe, comment ça évolue. Et on commence tout de suite par les Camponotus sexgudatus. Une espèce qui nous vient donc de Guyane, donc d'Amérique du Sud, qui sont franchement assez sympas, mais quand vous les regardez comme ça, sans une bonne luminosité et sans macro, au final, c'est une espèce qui est sombre, pas spécialement grande, et on se rend pas bien compte de leur potentiel. C'est vrai que, vu comme ça, c'est pas exceptionnel. Mais sinon, quand on va prendre le temps de zoomer un peu, d'augmenter justement la luminosité, ben vous allez vous rendre compte qu'elles sont plutôt sympas et plutôt mignonnes. Bon, maintenant, on voit, on a quand même quelques majors, donc ça aide, hein, parce que ceux-ci ont justement une coloration plus importante et plus rapide, notamment au niveau de la tête, hein, qui est un peu plus rougeâtre, plus bordeaux, chose que les ouvrières ont par la suite, mais plus difficilement. C'est une petite espèce assez chouette finalement. Bon voilà, je ne peux pas vous dire avec mon expérience sur elle que les colonies sont toujours plutôt lentes dans un premier temps, ça se développe correctement, mais j'ai idée de avec ce que j'ai pu observer justement, hein, que ce n'est pas une des plus rapides en termes de développement. Maintenant je ne sais pas exactement parce que ben voilà, hein, avoir une seule petite fondation, une seule petite colonie, ce n'est pas suffisant pour se faire une vraie expérience. Je ne peux pas d'ailleurs dire que j'ai forcément amené leur habitat, je vais dire, comment dire, qui respecteraient éventuellement le mieux ce qu'elles ont en nature, c'est-à-dire que ça se trouve elles logent dans le bois, ça se trouve elles logent dans un lieu moins humide ou plus humide, ou enfin voilà. J'ai pas toutes les informations non plus, donc je peux pas savoir exactement. Ça se trouve, dans un lieu de vie plus adapté en soi, elles auraient pu peut-être évoluer nettement plus vite, je ne sais pas. C'est pour ça que je mets des grands guillemets et que je ne vous dis pas avec certitude que effectivement c'est une espèce qui va pas faire une énorme colonie ou que c'est une espèce qui se développe pas extrêmement vite parce que je ne peux pas être sûr. Cependant, comme on le voit, bah, elles vont bien, hein. Ça s'est quand même développé, c'est assez cool, mais personnellement j'estime avoir fait le tour de l'espèce dans le sens où les observer me plaît tout de même, me plaît encore, mais plus autant qu'avant, maintenant que j'ai vu, je vais dire, les majors dans un certain stade un peu plus avancé, je pourrais me dire oui je les garde, elles me prennent peu de place, mais vous savez, vu que j'ai pas mal de colonies, je dois faire des choix, et donc je m'en sépare tout simplement. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que voilà, vous pouvez me contacter parce qu'elles ont déjà trouvé preneur, et vous les reverrez prochainement j'imagine, bref, j'en dis pas plus. Mais sinon voilà, c'était assez chouette comme expérience. Je suis parti d'une reine seule, hein, si vous vous rappelez. Je l'ai fait fonder, je l'ai fait évoluer, je l'ai fait grandir, et bah, c'est toujours satisfaisant, hein, de voir que ça se passe bien, que ça évolue, que ça tient sur la durée. Sachant, comme je le disais, j'avais pas spécialement beaucoup d'informations. Il n'y a pas non plus énormément d'informations à leur sujet, même d'images je trouve, donc j'espère en tout cas que ces images vous régaleront, ça vous donnera un aperçu de ce que peut être une petite colonie, et de ce à quoi vous pourriez vous attendre également par la suite en termes d'évolution. Et ici comme on voit, hein, Madame la Reine, hein, qui est plutôt sympa, mais bon, dites-vous qu'en taille, on est allez, sur 1 cm pour la reine, et pour le reste c'est 7-8 mm quoi, c'est pas énorme. Et encore, les ouvrières sont plus petites que 7-8 mm. Enfin, quoique. Faudrait que je mesure exactement avant de dire des bêtises, mais on doit être proche des 6-7 mm, ouais, je ne sais pas exactement. Mais sinon, comme on voit, hein, les taches, mine de rien, sur le gastre, les petits ronds un peu plus clairs, cette tête un peu rouge, avec un corps justement contrasté de noir, ben, ça leur donne un aspect assez sympa, mais à nouveau, il faut garder en tête qu'il faut une très bonne lumière, donc j'imagine qu'en nature, elles doivent être très très jolies à observer, mais à la maison, si vous n'avez pas une très bonne luminosité, vous ne verrez pas leur plein potentiel, et c'est pour ça que je dis que, effectivement, si on ne les regarde pas en macro ou sous un bon flash LED en soi, ben, malheureusement, on ne peut pas vraiment apprécier leur coloration. Enfin voilà, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous propose de passer à la seconde espèce que j'ai décidé de vous montrer et de vous parler aujourd'hui. C'est parti.
Nous voici donc chez une espèce asiatique cette fois, que vous appréciez fortement, hein, vous êtes nombreux à m'écrire à ce sujet, regardez l'activité dans l'aire de chasse. Ça me laisse sous-entendre qu'elles ont faim, sachant qu'elles mangent beaucoup mine de rien pour des petites fourmis, mais bon, faut se dire aussi que maintenant elles sont des centaines dans ce petit habitat. J'ai d'ailleurs regardé qu'est-ce que je pourrais leur proposer par la suite, sachant qu'il me faut quelque chose de très très bien fermé. Il ne me faut pas un système avec un couvercle en acrylique qui pourrait se déformer facilement à la chaleur, il me faut vraiment quelque chose qui serait solide et qui va rester solide. Donc voilà, je vais certainement opter pour du hand center. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Sachant que là, vous le voyez, elles ont besoin d'espace. Ceci est donc le second tube. On remarquera qu'il y a un couvain complètement dingue, hein, mais vous le saviez déjà, parce que c'est vrai que c'est une espèce qui évolue à une vitesse folle, ce qui est totalement explicable, sachant qu'il y a plusieurs reines. Hein. On a 7 reines dans cette colonie, donc c'est vraiment... Enfin, c'est une folie, hein. C'est une espèce totalement polygyne, une vraie polygyne, c'est-à-dire que toutes les reines pondent en même temps, il n'y a pas de blocage quel qu'il soit, donc ça c'est très très important de le savoir, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elles sont extrêmement prolifiques. Combien il y en a vraiment? Je pense qu'on est déjà sur un bon 400-500 ouvrières, hein, on s'en rend pas compte, mais il y en a vraiment des tonnes à l'intérieur. Sous l'abreuvoir il y a du monde également, bref, c'est... D'ailleurs, nettoyer cette... je veux dire, cette aire de chasse est complètement... Enfin, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que ça m'arrange qu'au final, elle ronge vraiment absolument tout. Parce qu'elle ne laisse pas de reste, donc j'ai vraiment pas de développement d'acariens ou quoi que ce soit. Et en vue de leur petite taille, je pense sincèrement qu'elle pourra en découdre directement avec les acariens. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que c'est le cas, notamment chez les Myrmoteras, si vous vous souvenez, cette petite espèce qui a une belle vision, etc., qui consomme régulièrement des colomboles, dites-vous que quand elle croise un acarien, elle le démonte également, donc c'est plutôt intéressant, et j'imagine que même si les crématogasters ici présentes, donc crématogaster quadriruga, hein, pour information, ici présentes ne voient pas aussi bien, ne voient même pas clairement comme les Myrmoteras, hein, mais je pense qu'avec leurs antennes, elles peuvent tout de même s'en occuper si elles les croisent, et vu que c'est très petit également, je vous dis ça parce qu'en fait je les ai vus tout simplement démonter des psocs, parce que j'ai des psocs à la maison, et quand il y a des restes comme ça, justement, ils s'en occupent, hein, ils adorent aller consommer des restes de blattes notamment, mais ici j'en ai vu 2-3 essayer d'infiltrer justement leur aire de chasse, mais franchement les crématogasters c'est phénoménal quoi, elles les ont attrapés, elles les ont rapidement mis à mort malheureusement, et donc c'est aussi ça qui me dit que bon, je ne crains pas grand chose en termes de développement, sachant qu'elles sont franchement efficaces et que vraiment elles consomment absolument tout. Cependant, comme vous le voyez, il va falloir être prêt à assumer la colonie parce qu'effectivement, certes, là actuellement ça ne prend pas beaucoup de place, mais elle se développe tellement vite que on va rapidement atteindre des milliers d'ouvrières, ce qui va être génial d'ailleurs. On regardera potentiellement pour faire quelque chose de très sympa. Bref, affaire à suivre dans tous les cas. Et pour petite réponse aussi, pour ceux qui me demandent constamment, je ne sais pas où vous dire de chercher pour des crématogaster quadriruga. Je sais que vous êtes nombreux à en souhaiter, mais j'ai aucune idée. Personnellement, j'ai eu cette opportunité, mais j'en ai plus vu depuis. Passons à la dernière espèce, c'est parti. On est toujours en Asie, on est sur les Stigmatoma reclinatum. Alors, dans cette colonie, je n'ai pas de reine. Techniquement, j'en ai jamais vu, je ne pense pas qu'il y ait une reine. On est donc sur une espèce Gamergate. On a certainement une ouvrière en capacité de se reproduire. Bref, c'est assez dingue, vous connaissez un peu le système, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. On remarquera qu'ici, j'ai du couvert en tout stade et on a une accumulation de cocons. A savoir que parfois, les larves tissent, se font un magnifique cocon et ces dames décident de ouvrir le cocon et de le sortir de nouveau, sortir cette larve. Pour quelle raison, je n'ai aucune idée. Cependant, j'ai eu une grosse vague de mortalité il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai perdu au moins 10-12 ouvrières, mais pas tout d'un coup, hein. C'est arrivé petit à petit, ce qui est probablement normal, et ensuite, j'ai eu une grosse vague de naissance, donc franchement, c'est assez génial. Je vous avais d'ailleurs fait des shorts sur Instagram
pour vous montrer justement ces naissances qui étaient nettement plus claires avec des petites nuances de brun, etc. C'était assez cool. Maintenant, on le voit, il y a toujours un très gros couvain. Il y a d'ailleurs une partie qui est mise dans la partie gauche qu'on ne voit pas, hein, cette partie qui est recouverte de cocon et de restes. Bon voilà, je me tracasse pas trop. Je pourrais avoir un développement d'acariens dans cette zone parce qu'effectivement il y a pas mal de restes en tout genre. Je surveille dans tous les cas. Si je vois qu'il y a quelques acariens d'hétrivores, ce n'est pas dramatique, mais c'est toujours à surveiller tout de même. Sachant qu'il y a l'humidité, il y a la chaleur, il y a tout ce qui va bien pour eux. Bref, à surveiller. Mais dans tous les cas, ça ne me fait pas paniquer du tout. Hein. Comme on le voit, hein, j'ai vraiment... Je pense sincèrement, avant de les déranger, avant de filmer, il y avait facilement une trentaine, 35 larves exposées. Il y a facilement 15-20 cocons également. Là, les ont passés vraiment dans la partie que vous ne voyez pas, hein, que je ne peux même pas moi filmer, mais le développement est assez cool. Je n'ai pas vraiment idée de ce que représente une colonie en nature de grande taille après plusieurs années, mais bon, on verra de toute façon. C'est une chouette espèce, franchement c'est assez cool, c'est cool aussi de les voir chasser des vers notamment, hein. Bref, j'essaierai de vous filmer ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, profitez bien de la fin de votre week-end, prenez soin de vous et de vos familles, hein, vous le savez comme d'habitude. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.